Bien dans son job, on parle d'inclusion, de diversité, et on en parle là très concrètement dans l'entreprise. Comment on peut faire coexister, cohabiter harmonieusement plus de 30 nationalités, 47 d'ailleurs nationalités. On en parle avec Pierre-Arnaud Bouillet. Bonjour Pierre-Arnaud. Bonjour Arnaud, enchanté. Ravi de vous accueillir. Vous êtes responsable diversité et inclusion chez Plateforme.sh. Alors une entreprise qui cartonne, en un mot, vous faites du cloud, entreprise française. Vous avez levé combien? Plus de 120 millions d'euros là? Oui, c'est ça, en fonction du taux, entre 120 et 140 millions l'année dernière en série D. Alors ce qui est très original dans cette entreprise, au-delà de ses résultats économiques, c'est que c'est du full remote, 100% remote, télétravail 100%. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Ça a démarré quand cette aventure du remote? Alors écoutez, l'entreprise a démarré il y a 11 ans, donc 2 ans après, la plupart des équipes étant constituées d'ingénieurs, il y avait un constat, c'était comment faire pour allier la vie de famille. Plus de 50% des personnes étaient parents, avaient des enfants ou prenaient soin de leurs propres parents, et aller chercher les talents au meilleur endroit. Donc en fait, ils se sont dit flexibilité horaire d'un côté, pour les équipes qui pouvaient l'absorber, et télétravail complet dans 39 pays idéalement. Voilà. Alors Pierre-Arnaud, il y a un vrai sujet, mais je sais que vous allez m'éclairer sur la question. Vous portez la diversité et l'inclusion. Alors évidemment, 47 nationalités, on voit bien qu'il y a une volonté de diversité et d'inclusion, mais il y a aussi un côté très pragmatique, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de spécialistes en France. En même temps, si vous allez en Inde, si vous allez au Maroc, si vous allez dans les pays de l'Est, vous allez les chercher. C'est de la diversité et de l'inclusion ou c'est du pragmatisme d'abord ? C'est un mélange des deux, c'est-à-dire que si on part sur le principe à la base de la discipline diversité, équité, inclusion, l'idée c'est d'avoir un ensemble de principes et systèmes pour pouvoir traiter les personnes en fonction de leurs différences de la façon la plus juste possible. Ça peut être sur des promotions, sur autre chose. Partant de ça, comme vous l'avez très bien dit, on ne choisit pas où sont les personnes. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est que comme cette discipline a pour effet un bien-être au niveau des collaborateurs, une augmentation de leur productivité, ce qui est bénéfique pour l'entreprise, permet parfois de devenir leader, mais également un effet long terme sur le sentiment d'appartenance, voire social, puisque d'autres entreprises peuvent peut-être tenter de faire la même chose. En fait, on s'est dit, autant allier l'utile et l'agréable et investir là-dessus massivement. Un mot sur les 47 nationalités. J'évoquais l'Inde. Enfin, je pense que je ne me suis pas beaucoup trompé, mais 47, ça veut dire que c'est tous les continents où vous allez recruter? Tout à fait. On a divisé le monde en 3 régions, on va dire Canada, US, Amérique du Sud. Ensuite, toute la zone Europe plus Moyen-Orient. Et enfin, pour terminer, l'Asie. Et en fait, en fonction du business et des personnes présentes, eh bien, on va dimensionner les entités sur place pour augmenter la taille de l'entreprise. Donc tout le monde en full remote, entreprise française qui est une scale-up qui marche très très fort, on vient de l'entendre. Toutes ces personnes, en fait, vous allez les chercher, elles sont recrutées, elles ont un contrat français. Comment ça se passe? Parce que elles disent c'est formidable, moi je suis ingénieur en Inde, je vais avoir un contrat français avec tous les droits qui vont avec. Alors pas exactement. C'est plus compliqué que cela. Plus compliqué que ça, effectivement. Alors on va avoir notre entité principale en France qui va s'occuper des personnes employées françaises, mais aussi des contracteurs, enfin des contractuels dans le monde. Donc ces personnes-là vont avoir un contrat spécifique, leur permettant de travailler au sein des pays où on a moins de 10 personnes. En revanche, les pays où on a plus de 10 personnes et beaucoup de clients ou de commandes, on va créer une identité légale avec des avantages liés au pays en question. On essaye souvent d'en rajouter un peu plus, mais voilà, on essaye d'être le plus juste possible en fonction des... Enfin, et le plus juste et en même temps le plus attractif possible aussi, puisque j'imagine que la concurrence est rude. Vous êtes quand même un peu le Gaulois là, dans les entreprises françaises, parce que le 100% remote, full remote total, à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup qui usent de cela. Vous qui portez cette question de l'inclusion, c'est quoi les avantages ? Alors, le fait, c'est extrêmement attractif pour les personnes qui postulent. L'année dernière, il y a 2 ans, on a eu 13 000 personnes qui ont postulé. L'année dernière, 18 000 personnes, puisque en fait, ce qu'on constate, c'est que les personnes, lorsqu'on leur fait confiance, qu'on leur donne des moyens d'avoir accès à des formations, de gérer leur emploi du temps, notamment pour celles qui font du sport ou qui sont parents, etc., en fait, elles ne vont pas en abuser et elles vont travailler. Donc en fait, le contrat de base, c'est un contrat de confiance. Et en fait, c'est pour ça que nous sommes très populaires. Comment ça se passe? Alors la cohabitation, on l'entend, hein, vous ne réunissez pas les 47 nationalités dans un grand immeuble où tout le monde parlerait de l'anglais. D'ailleurs, je pense que tout le monde parle anglais au final. Comment on fait la passerelle entre tous ces continents, entre différentes cultures, différentes manières de travailler, et comment on arrive encore à faire entreprise avec toutes ces différences finalement? Excellente question. Alors, effectivement, on a commencé par décider que la langue de travail serait l'anglais.
évidemment. Par la suite, on a mis en place des référentiels, c'est-à-dire une bibliothèque de livres auxquels les personnes peuvent accéder, des suggestions même par mois pour comprendre les différences de communication interculturelle, l'intersectionnalité quand on manageait des personnes n'ayant pas la même culture à la base que la sienne, de façon à ne pas mettre en place des biais lors de promotion ou d'évaluation annuelle. Et donc, pour manager tout ceci, alors on a des budgets, que ce soit pour faire du coworking dans des pays spécifiques, des regroupements interpays. Oui, parce qu'on se réunit de temps en temps quand même. Tout à fait, de façon à créer d'autres types de liens. Et l'idée, c'est de mettre en place un maximum de temps d'échange, parfois sur des thématiques dures, comme lors de tables rondes sur le burn-out et la prévention de celui-ci, donc avec des témoignages de personnes venant de l'extérieur, la parentalité d'adolescents ou d'adolescentes faisant leur coming out, lors du mois de Pride en juin. On a eu une table ronde récemment sur les cultures africaines et leur diaspora, par exemple les populations Yoruba, célèbres pour leur musique, Exact. plus de 40 millions de personnes dans le monde, les populations Peul, à dominante nomade, plus de 50 millions dans le monde, etc., pour que les gens aient un espace où ils peuvent poser des questions aux autres pour apprendre de leurs différences, mais également que les personnes ne sont pas obligées de répondre au cas où celles-ci ne soient pas à l'aise, ce qui garantit en fait un espace où on peut parler de tout type de sujet. C'est une entreprise monde, votre entreprise. Oui. Enfin, il y a aussi, au-delà de l'aspect purement business qu'on évoquait au début de l'échange, parce qu'il y a du pragmatisme, parce qu'il faut recruter, parce que vous grossissez. Qu'est-ce que ça produit comme effet et comme sociologie dans l'entreprise? Ils sont plus ouverts, les collaborateurs? Alors c'est très intéressant parce que c'est un peu dans certains cas, alors soit on a des personnes, la plupart des personnes qui nous rejoignent, qui souhaitent travailler dans un contexte multiculturel ou international à cause d'expériences passées, d'histoires familiales ou même du fait d'être ouvert au sujet naturellement. Exactement. Et puis on va avoir des personnes qui se disent pourquoi pas, j'ai jamais tenté. Auquel cas celles-ci vont poser énormément de questions pour s'informer, se cultiver et parfois on a un dispositif d'échange par exemple lors de vacances ou autres et donc les personnes vont aller découvrir d'autres cultures. Donc on peut faire entreprise même en 100% full remote avec 47 nationalités, il faut le préciser, et vous êtes en recrutement, j'imagine que là vous accélérez encore Tout à fait. dans les 3 parties du monde dont on a parlé. Tout à fait. Alors les deux années précédentes on avait un objectif de plus de 100 personnes sur 2 ans qu'on a accompli. Maintenant, on souhaite prendre soin des collaborateurs, on continue à recruter, mais on investit sur ce qu'on appelle le talent management pour leur permettre d'être encore plus performants au sein de leur job. L'empowerment. Exactement. Pierre Arnaud, une dernière question, c'est quoi la nationalité dominante ou les 3 nationalités qui dominent chez Plateforme? Alors, une centaine de personnes du côté français, une centaine de personnes du côté américain, et après pour le reste, c'est à peu près égal entre Inde, Australie, Allemagne, Canada et Angleterre. C'est la liste des pays qui vivent, de toutes ces nationalités qui vivent harmonieusement, en tout cas si je vous entends, au sein de plateforme.sh. Merci Pierre Arnaud Bouillet d'être venu nous rendre visite, responsable diversité et inclusion dans cette scale-up française, faut-il le préciser, mais entreprise monde. Merci à vous. Merci beaucoup. On tourne une page, c'est le livre de Smart Job comme chaque semaine. Alors là, évidemment, on va découvrir quelque chose dont je pense que vous n'avez jamais entendu parler. La logotique, c'est un livre et on en parle avec son auteur. Il va tout nous raconter.